Alors à présent de l'info éco avec Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Ce matin, coup de projecteur sur l'économie grecque alors que le Fonds monétaire international s'apprête à publier son rapport sur la situation économique du pays. Une économie ligne qui a été très touchée par la pandémie de Covid-19. Oui, surtout que l'économie grecque, elle commençait tout juste à se remettre l'an dernier des années de crise après donc la crise des dettes souveraines en 2020, 10 ans après le premier plan de sauvetage du FMI et des Européens. La Grèce donc commençait à se remettre de cette crise et le pays faisait son retour progressif sur les marchés financiers. La pandémie de Covid-19 est venue interrompre la reprise économique modeste qui était en cours. Après une croissance de 1,9% en 2019, le produit intérieur brut, vous le voyez, s'est effondré de 8,2% l'an dernier. Une chute brutale due en particulier à la très grande dépendance du pays au tourisme, car le tourisme, c'est plus de 20% de la richesse nationale du pays. Or, avec la crise sanitaire, les recettes liées au tourisme ont plongé de 75% l'an dernier. Et la Grèce a aussi souffert de la chute du commerce international du fait de la pandémie, surtout que le pays est aussi le leader mondial du transport maritime de marchandises. Alors tout cela a fragilisé aussi les comptes publics du pays. Le déficit budgétaire a frôlé les 10% du PIB l'an dernier et la dette publique a atteint 213% de la richesse nationale selon les estimations du FMI. Et c'est dans ce contexte qu'Athènes compte aujourd'hui sur le retour des touristes pour lancer son économie. Oui, secteur clé pour l'économie. La Grèce a lancé sa saison touristique dès le 14 mai en ouvrant ses portes notamment aux voyageurs d'une cinquantaine de pays. Alors principaux concernés, les Européens bien sûr, mais aussi les Américains, les Russes et les Chinois, à condition d'être vaccinés ou de présenter un test négatif ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Le pays a aussi été parmi les premiers de l'Union européenne à préparer une plateforme pour délivrer des certificats sanitaires. Alors l'enjeu est de taille car le tourisme ne représente pas seulement 20% de la richesse nationale, mais aussi près d'un emploi sur 5 dans le pays. Et quelques semaines après le lancement de la saison, les réservations sont en nette hausse, mais le pays ne retrouvera pas tout de suite les recettes touristiques exceptionnelles enregistrées en 2019, car la crise sanitaire est loin d'être complètement terminée. Le Premier ministre grec espère lui atteindre plus de 50% des revenus touristiques d'avant-crise, soit 2 fois plus que l'an dernier. La Grèce peut aussi compter sur le soutien de l'Union européenne. Une enveloppe de 800 millions d'euros a été approuvée hier par Bruxelles pour soutenir l'industrie du tourisme dans le pays. Et au-delà de cette aide européenne dont vous venez de parler pour soutenir le tourisme, le pays compte aussi beaucoup sur le plan de relance européen. Oui, ce plan de relance et d'investissement, alors quand on en parle, on dit souvent que ce sont l'Italie et l'Espagne qui en sont les principaux bénéficiaires. Ça, c'est vrai si on regarde les sommes en valeur absolue. Mais si on compare à la taille du pays, au PIB, eh bien, la Grèce arrive en tête des bénéficiaires. Le pays doit recevoir 31 milliards d'euros sur 6 ans, 18 milliards d'euros environ sous forme de subventions et un peu moins de 13 milliards d'euros sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, ce qui représente environ 20% de la richesse nationale. Ces sommes, elles seront notamment investies dans les énergies renouvelables pour accélérer la transition énergétique du pays. Et puis l'autre défi, c'est celui de la transition vers le numérique, avec par exemple la construction de réseaux 5G et la numérisation des services de l'État, ce qui permettrait aussi, par exemple, Pauline, de mieux lutter contre la fraude fiscale. Et puis, parmi les autres priorités, il y a l'investissement dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Alors, autant d'investissements qui pourraient aussi aider à diversifier l'économie grecque pour réduire sa dépendance aux revenus du tourisme. Le Premier ministre espère également que ces investissements permettront la création de 200 000 emplois supplémentaires au cours des 6 prochaines années. Merci Line, c'était l'Info Éco.